Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot, le retour avec une nouvelle grande saison, on l'espère, pour l'AS Monaco. Avec nous, notre consultant venu d'Arabie Saoudite spécialement pour l'ouverture du championnat, David Douchy. Bonsoir David. Bonsoir Christophe. On s'est régalé, on est en tête du championnat, ça c'est très bien, c'est le premier enseignement. Que s'est-il passé également ce week-end en Ligue 1 comme en Europe? Pourquoi pas? Un petit mot sur l'Angleterre, qui sait, sur Yamal à Barcelone, et puis avec vous on évoquera la situation des clubs et surtout des joueurs qui s'exilent vers votre beau pays actuel, là où vous travaillez avec Hervé Renard, à la tête de l'Arabie Saoudite nationale. On parle évidemment des clubs d'Arabie Saoudite et de tous ces joueurs qui s'en vont pour une nouvelle carrière. C'est le sommaire ce soir des experts du foot. Qu'il est bon et doux de se réveiller le matin avec son petit café, tranquille, son cappuccino, et regardez le classement. Oui, Monaco est en tête après sa victoire 3-1 face au Havre. Monaco en tête du championnat de Ligue 1. C'est parti pour durer, David Douchy? On l'espère, on l'espère. En tout cas, c'est toujours bien de démarrer la saison par une victoire à domicile. Ça met du baume au cœur, ça montre, c'est sur la continuité de cette préparation. C'est vrai. Malgré les conditions, on l'a vu, la chaleur, c'était un match de reprise. Mais l'important, ce sont les 3 points et le boulot a été fait. C'était pas non plus une équipe du top 5, voire du top 10, le Havre. Non, et ça c'est assez étonnant de les retrouver en haut du classement à la fin de la saison. Mais malgré tout, il faut quand même arriver à gagner ces matchs parce que c'est une équipe qui a refusé de jouer et on a quand même réussi à marquer 3 buts. 3, c'est pas si mal. Pas pour l'entraîneur Adi Hutter, qui tout de suite après la rencontre en conférence de presse a dit « Je veux mieux, il y a 36 000 occasions, il faut concrétiser plus rapidement ». Oui, il a raison, et il doit être exigeant avec son équipe et avec ses joueurs parce qu'il sait que le niveau de l'adversaire samedi soir était quand même nettement en dessous de ce qu'ils vont rencontrer pour le haut du classement et en Ligue des Champions, évidemment. Donc il faut évidemment être beaucoup plus efficace. Vous, le coach, on parle souvent de colonne vertébrale. On a pris un nouveau gardien, Radeki, voilà, on sait que lui c'est un gardien solide qui vient du championnat d'Allemagne. On a des numéros 10 qu'on connaît le talent, on a un nouveau numéro 9 depuis l'an dernier, Biretz. On a un 6 qui pour l'instant est encore là, on en reparlera tout à l'heure, Denis Zakaria. Et on a trouvé peut-être un boss, un patron, avec l'anglais évidemment, à la tête de la charnière centrale, avec Eric Dyer, non? Oui, disons que sur cette première rencontre et sur les matchs amicaux, il a montré qu'il pouvait être un patron, qu'il amenait son expérience, qu'il savait diriger sa défense et ses coéquipiers. C'est important de le savoir. Après, pour voir si c'est un vrai plus pour l'équipe, il faudra encore attendre malgré tout des oppositions un petit peu plus consistantes. Ah, une plus grosse adversité, évidemment. Ça commencera peut-être déjà par Lille et Strasbourg, les deux prochains. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont deux candidats à l'Europe, voire à la Ligue des Champions. Oui. Mais sur d'ailleurs, quand même, je reviens à David Douchy, parce que vous savez ce que c'est, vous le gardien, d'avoir quand même quelqu'un devant sa défense, juste devant ton gardien, d'avoir un garçon qui te rassure et qui marque en plus, même sur coup de pied arrêté. Oui. Pour lui, c'était une formidable première puisqu'il marque. Mais oui, pour un gardien, c'est réconfortant d'avoir un patron devant soi qui va commander la défense et qui va pouvoir soulager dans le placement ses coéquipiers. Après, il n'y a pas que lui. On sait qu'il y a eu pas mal d'errements. On ne va pas y revenir, on ne va pas se faire du mal en début de saison dans cette première des experts du foot 2025-2026. Mais il faudra voir qu'est-ce qu'on met à ses côtés. On ne sait pas si Van der Sar va rester. On a l'impression que Kerr va revenir et va rester aussi au club, que Caio Henrique a retrouvé un peu de sa fougue légendaire sur son côté gauche. Il faut regarder comment on va composer avec juste devant lui aussi. Est-ce que si Zakaria s'en va, il faudra peut-être retrouver encore d'autres solutions? Oui, c'est important de savoir, d'avoir une ossature, évidemment, mais il y a aussi une concurrence qui va s'installer. Et si des joueurs, parce qu'aujourd'hui on parle de Zakaria, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont potentiellement sur le marché. Il reste une quinzaine de jours avant la clôture de ce marché. 31 août. Et quelle sera l'équipe qu'on aura au 1er septembre? Là est la question. Tu perds Zakaria, tu perds Akliouche, tu perds Ben Seguir, dont on parle beaucoup, un Vanderson ou peut-être un Kerrer, ça fait beaucoup. Ou Mbolo, même qui était une pièce essentielle à une époque. Oui, ça fait beaucoup. Quand on veut jouer sur plusieurs tableaux, comme ça va être le cas cette saison, le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe, il faut avoir un effectif qui tienne la route. Je vais être très positif. Mais parce que nous, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque part ailleurs pendant le mercato. On a 2 joueurs qui vont revenir en pleine forme, avec Fati et Pogba, le phénomène. Oui, mais il leur faudra quand même du temps, si tout se passe bien, pour revenir à leur meilleur niveau. Donc on ne peut pas compter immédiatement sur ces garçons-là. On espère qu'ils vont apporter leur expérience et leur talent dans la saison. Mais il vaut mieux tabler sur la deuxième partie de saison si tout va bien, notamment pour Paul Pogba. Parce que Fati, on sait qu'il y a eu des soucis avec le Barça, on ne sait pas trop dans quel état physique il est.
2 ans sans jouer pour Paul Pogba, au-delà de ses affaires judiciaires et autres, et au-delà évidemment de sa suspension en Italie. Est-ce que ce garçon-là, à son âge, peut retrouver quoi, 50, 60, 80, 100% de son potentiel en quelques mois? L'avenir nous le dira. Vous n'avez jamais eu ce cas, vous, dans une équipe? Quelqu'un aussi longtemps absent? C'est des paris, honnêtement, c'est des paris que les dirigeants font parce qu'on connaît tous l'athlète et le sportif qui est Paul Pogba, le talent qu'il a. Et on espère que même s'il revient à 80%, il pourra être utile. Donc c'est un pari qui est fait. Pour lui, c'est une chance inespérée, je pense. Et je lui souhaite, honnêtement, je lui souhaite très sincèrement qu'il puisse revenir, dans un premier temps, fouler les pelouses de Ligue 1 et puis retrouver petit à petit son niveau. Et même un Paul Pogba à 80%, ça serait bien. Ça veut dire que vous allez le prendre en équipe de France aussi, si un jour vous êtes sélectionneur? Non, mais parce que c'est le pari de Paul Pogba. Le pari, il est pertinent. Sous les yeux de Deschamps, qui est très souvent au stade, de faire revenir Pogba. Un entraîneur, un sélectionneur, il ne se privera jamais d'un joueur qui peut lui faire basculer les matchs, qui peut l'aider à gagner, Donc, pourquoi pas? On ne peut pas l'écarter. À partir du moment où le joueur n'a pas dit qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, c'est sûr. Tout est ouvert. Bon, il en rêve encore et toujours, Paul Pogba. C'est un compétiteur, on le sait, évidemment. David Ducci, qui apprécie donc ce premier match de Monaco, de nous voir en tête. Et puis c'est vrai que pour conclure sur Monaco, cette période de préparation est intéressante parce que Monaco ne joue pas de barrage. Elle est qualifiée directement pour la Ligue des Champions. Ça, c'est un plus. Oui, c'est un plus parce qu'au moins, on est focus sur ce début de saison, les petits réglages tactiques qu'il va y avoir besoin, la connaissance de ses coéquipiers pour les nouveaux joueurs. C'est important, on parlait de la charnière, etc. Ah oui. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir tout de suite le coup près de la compétition avec un match barrage comme ça. Ouais, difficile comme on a vu pour Nice par exemple face à Benfica. Ouais. David Ducci reparlera dans quelques instants de ce marché incroyable, ce nouvel Eldorado qu'est l'Arabie Saoudite, que vous connaissez par cœur désormais, puisque vous œuvrez là-bas avec Hervé Renard aux côtés de la sélection nationale. Mais beaucoup de joueurs, jeunes ou vieux, partent là-bas. On va essayer de comprendre pourquoi dans quelques instants. Intéressant de voir avec vous, David Ducci, dans les experts du foot, votre petit regard sur ce week-end de Ligue 1, même à l'étranger, si ça vous a plu en Angleterre, si ça vous a plu en Espagne, allez-y. J'aurais noté la première journée avec peu de buts. Ah oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas le seul à l'avoir noté, mais effectivement, c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ça. Donc, voilà, on espère que ça sera que cette journée-là. Ensuite, Sunderland, avec cette victoire 3-1 sur West Ham, l'équipe la plus Frenchy d'Angleterre. Donc ça, c'est un petit clin d'œil sympa, j'ai trouvé. Voilà, et puis Manchester United, qui a toujours autant de mal à se relancer. Arsenal qui était en forme quand même. Et vous ne me parlez pas du petit Yamal, mon petit joueur qui me plaît un peu, vous voyez, comme à des millions de téléspectateurs. Oui, non mais bien sûr, il a marqué encore un but exceptionnel, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, c'était comme toute une équipe qui a été très vite réduite à 9. Enfin, il est déjà là. Oui, il est là. Il faut être là et il faut les mettre, vous avez absolument raison. On verra ce que fait par exemple Kylian Mbappé tout à fait. Puisqu'il joue ce mardi. On ne va pas parler en Ligue 1 des débuts laborieux du PSG, ça ne vous a pas choqué? Vous avez une petite victoire effectivement à 0 de Vitinha. Non, ça ne m'a pas choqué parce qu'ils ont eu un été très chargé. Ils ont repris il y a à peine 10 jours. Au bout d'une semaine après leur reprise, ils avaient déjà ce match contre Tottenham. Là, en plus, il a fait tourner. Honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Ils ont fait le taf. Ils ont pris 3 points à l'extérieur. Dans ces conditions-là, je pense que l'entraîneur doit être content. J'ai écouté Eric Silvestro d'RTL avec Sarah Nkari sur Monaco Info samedi. Il dit PSG de façon cette année, je ne vois pas qui peut les chercher, même un bon Marseille ou un bon Monaco. Ça devrait être compliqué. S'ils arrivent à gérer comme ça les rencontres plus difficiles, etc., ça peut être encore compliqué cette année, oui. Moi, j'avais encore un petit clin d'œil quand même pour ce week-end qui m'a bien fait plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup décrié, c'est ce but quand même qui doit lui faire du bien. Olivier Giroud qui arrive des États-Unis, qui est plus tout jeune et qui marque encore. Mais bravo à lui. Et ça montre à tout le monde qu'il ne faut pas condamner les joueurs sous prétexte qu'ils soient âgés. On a en France souvent eu ce réflexe-là, il faut le dire, il faut le souligner. Et bravo à Lille d'avoir parié sur ce retour de Giroud, d'être allé le rechercher à Los Angeles. Et de l'avoir relancé, et lui, il a prouvé, en tout cas là, sur ce début de championnat, qu'il est là. Le retour, coup de cœur, c'est vrai pour nous, aujourd'hui on est experts du foot, pour Olivier Giroud, qui était quand même un garçon formidable et qui a marqué l'histoire, je crois qu'il en soit du football français.
On va parler de transfert, c'est intéressant dans un pays que vous connaissez bien, l'Arabie Saoudite. On s'en doutait, c'est une réalité. David Ducci, l'Arabie Saoudite attire. Vous le premier, puisque vous êtes parti, vous êtes même retourné, puisqu'entre-temps vous avez fait l'équipe féminine avec Hervé Renard, et vous êtes retourné dans un pays qui a quand même battu l'Argentine, on s'en souvient, en Coupe du Monde. Oui. Eh oui, quand même. Oui, on en est fiers, parce qu'effectivement, ça a été un grand moment de l'histoire de cette équipe nationale, et pour nous aussi, en tant que staff. Oui, ça a été un retour un petit peu difficile au niveau de l'équipe nationale, parce qu'on souffre justement de ce championnat qui attire beaucoup les étrangers, et qui du coup, nos meilleurs joueurs saoudiens ont beaucoup de mal à jouer. Ils ne jouent quasiment pas, c'est très difficile. Ils jouent très peu. Et donc, c'est compliqué pour nos rencontres internationales. Oui. Et ça, quand vous voyez vos dirigeants, vous arrivez à leur expliquer? Parce qu'on le voit aujourd'hui, il n'y a pas que des anciens qui viennent faire une fin de carrière. On a beaucoup parlé de Ronaldo, de Benzema, d'N'Golo Kanté, j'en cite, il y en a 36, Mahrez qui est parti, qui a fait un pari. Aujourd'hui, il y a des jeunes. Typiquement à Monaco, on est venu chercher un gamin de 19 ans. On met 10 millions sur la table et on le paye 400 000 euros, on le paye 40 000. J'exagère, je pense que c'est ça. C'est un peu ça. Oui, tout à fait, mais c'est une vraie problématique pour nous. On s'en était déjà ouvert auprès de nos dirigeants avant de quitter l'Arabie Saoudite en 2023. Malgré tout, il y a deux volontés qui sont distinctes. À la fois l'équipe nationale qu'on veut faire briller, parce qu'il va y avoir aussi la Coupe asiatique en 2027 et la Coupe du Monde. Et vous, votre rôle, c'est d'aller à la Coupe du Monde, bien sûr. Voilà, en 2034. Donc il y a des objectifs pour cette équipe nationale. Et paradoxalement, on veut faire briller ce championnat, faire parler de l'Arabie Saoudite au travers du championnat. Et pour en faire parler, il faut attirer de très bons joueurs européens. Alors au départ, c'était sur les stars, les anciens. Il y en a de moins en moins. Donc du coup, on se rabat sur les gros espoirs, les jeunes espoirs, pour rentrer également dans le marché économique, dans ces deals de transfert, et pouvoir les renvoyer ensuite en Europe. Et le problème, c'est que ça bouche des postes pour les joueurs saoudiens. C'est les vases communicants. On peut comprendre par exemple qu'aujourd'hui, c'est l'une des grandes questions à Monaco, Denis Zakaria, le Suisse, il a 28 ans. Si on lui fait un contrat où il met à l'abri sa famille pendant des générations, est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est la question qu'on peut se poser par rapport à un gamin de 19 ans qui va faire un pari différent, qui va peut-être sacrifier sa carrière de pro. Donc, quand vous avez 28 ans, honnêtement, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous ne pouvez pas lui en vouloir parce que... C'est pas qu'il ne peut pas faire autrement, il pourrait faire le choix sportif, parce que clairement, au niveau du choix sportif, entre faire une Champions League en Europe et une Champions League en Asie, c'est quand même pas la même chose, ne serait-ce qu'en termes de notoriété, etc. et tout. Mais à 28 ans, c'est difficile de lui en vouloir quand si n'importe quel corps de métier, si on arrive et on vous dit à partir de demain, on vous offre 10 fois votre salaire, il y a peu de gens qui sont... Même le côté indécent, vous oubliez. Financièrement parlant. Hein. Oui. Voilà, je crois qu'il faut comprendre aussi cet aspect-là. J'ai un peu plus de mal pour les jeunes, je ne me cache pas. J'ai un peu plus de mal pour les jeunes que des joueurs qui arrivent en fin de carrière, qui arrivent autour de la trentaine, etc. et tout, se laissent séduire par ces aspects-là. Pour moi, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Neymar et compagnie. Pour les petits jeunes, j'ai un petit peu plus de mal, On va conclure parce qu'il y a un club qui nous fascine quand vous regardez un peu la géopolitique, tout simplement. C'est le club de Neom, qui est un club qui va être entraîné, qui monte, on va dire, de Ligue 2 en Ligue 1, qui est entraîné par Christophe Galtier, que tout le monde connaît ici dans la région, c'est entraîneur niçois notamment. On a pris du Lacazette, on a pris des petits jeunes, on l'a dit tout à l'heure. Et cette équipe, elle est construite pour l'instant, c'est du vent, c'est le désert, parce que même la ville n'existe pas, techniquement. Oui. Il n'y a même pas de stade, il y a un stade, mais ce n'est pas le vrai stade. Non, ils jouent dans une ville à 170 km de la future Neom, la future ville de Neom. Effectivement, c'est une ville qui part de rien et qui sera un jour qui sera vraisemblablement moins grande que ce qu'elle était imaginée au départ. 170 km, c'est ça? Voilà, à l'origine, le projet, c'était une ville... Une ligne de 170 km, là, on parle de beaucoup moins aujourd'hui. Et ils ont fait ce club-là qui a repris un ancien club qui joue à 170 km de là, avec des moyens importants, parce que ça va être le moyen de communication de la ville.
Ouais, c'est toujours le soft power, évidemment, Ouais. avec un pays qui va organiser une compétition de ski, hein, par exemple, l'Arabie Saoudite en plein désert. Donc voilà, Ouais, on oublie l'environnement, les Jeux et le futur asiatiques stade, il du- sera je sais pas quoi, à 450 mètres du sol, ou j'ai une bêtise, mais avec la vue sur la mer. Enfin, voilà, c'est intéressant d'en parler avec vous, parce que vous connaissez parfaitement ce pays. On comprend qu'on a envie d'acheter quelque part hein, ce pouvoir sportif, avec, vous l'avez dit, une Coupe du Monde aussi qui se profile là-bas. Hein. Oui, oui. Ouais. Oui, En 34. Voilà, et donc là, ils ont lancé la construction des stades. Certains seront déjà prêts pour la Coupe d'Asie en 2027, comme à Khobar, là où joue Al-Qadisiyah, l'équipe d'Aramco, qui est financée par Aramco. Donc il y a vraiment de gros moyens qui sont mis pour faire rayonner le pays au niveau sportif. Voilà, et ces joueurs donc, qui sont tentés comme Zakaria, on voit des Ben Seguir qui vont peut-être partir ailleurs. Ça va beaucoup discuter de toute façon jusqu'au 31 août, jusqu'à la date de la fin des transferts, notamment à Monaco. Merci de ce passage éclair à Monaco. David Ducci, on vous souhaite le meilleur avec Hervé Renard pour l'Arabie Saoudite. Et encore merci pour votre éclairage ce soir. Bonne soirée. Merci Christophe. Merci d'être passé par les experts du foot ce soir sur Monaco Info.